Chers amis, bonsoir. Comme vous voyez là, il est minuit passé et j'ai beaucoup médité pour vous partager le fruit de mes réflexions suite à un documentaire que j'ai visualisé. Dans un premier temps, je ne fais pas de la pub, hein, excusez-moi, c'est que je vous dis que dans mon livre, eh bien, je vous explique les lois cosmiques, les lois physiologiques, comment nos pensées agissent, que la spiritualité est de nature magnétique, nos émotions, l'amour, et qu'il y a le monde physique qui est plutôt de nature électrique, c'est de la matière. D'accord? Attention. Dans la physique newtonienne, c'est vraiment de la matière. On regarde la matière. Je fais une pause. Voilà, on voit une pomme, on mange la pomme, on touche la pomme tombe sur la tête. Ça, c'est la physique traditionnelle. Mais si on médite selon les techniques que je vous explique dans mon livre, c'est que d'abord, il y a l'information. Il y a 2000 ans, même avant, quelqu'un a dit « Crois que tu es guéri et tu seras guéri ». Mais les gens de nos jours, ils pensent d'abord, il faut d'abord qu'ils voient la matière pour croire que la matière existe et ils font des déductions ou des syllogismes de cause à effet. Mais je vais vous faire écouter le texte, vous n'allez pas vraiment comprendre beaucoup de choses et par la suite, je vous donnerai des éclaircissements et vous allez voir que vous allez comprendre le texte. OK? Bien. Donc, dans ce travail intérieur, tout ce qui est physique est toujours en train d'émettre des informations. Si tu es animé de vie, tu émets de l'énergie et de l'information. Donc ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils disent « Je veux la nouvelle maison, la nouvelle voiture, la nouvelle relation. Je veux un grand compte bancaire, je veux manger privé et faire toutes ces choses » et ensuite ils le visualisent. Mais quand ils le visualisent, ils n'entrent jamais en contact avec ce qu'ils ressentiraient si ça arrivait. En fait, ils sont hypnotisés et conditionnés à ressentir l'émotion quand elle se produit. Donc ils peuvent faire un peu de méditation ou autre chose, puis ils ouvrent leurs yeux et leurs sens disent que ce n'est pas là. Alors que se passe-t-il ? Ils ressentent plus de manque, plus de séparation, et quand on ressort le manque et la séparation, on essaie encore plus, et maintenant ils essaient d'obtenir des résultats matériels par le matériel parce qu'ils se sentent séparés de leur futur. Alors, les pensées représentent la charge électrique dans le champ quantique et les sentiments produisent une charge magnétique dans le champ quantique, mais la façon dont vous pensez, dont vous ressentez, diffuse une énergie électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie un signal et le sentiment vous renvoie à une expérience. Donc si la personne vit dans la colère, l'impatience, le ressentiment, la frustration et qu'elle retient l'attention du futur qu'elle veut, alors l'esprit et le corps entrent en opposition, il n'y a pas de correspondance vibratoire avec le futur souhaité et ils disent pourquoi ça n'est pas arrivé et ils attendent que leur guérison commence pour ressentir de la gratitude, ils attendent leur succès pour ressentir l'abondance, ils attendent une nouvelle relation pour ressentir de l'amour. Ceci est l'ancien modèle de réalité de cause à effet. La physique newtonienne attendre que quelque chose d'extérieur change ce que l'on ressent à l'intérieur, et si vous vivez dans ce manque et vous savez, consciemment ou inconsciemment, que vous créez votre futur, vous créez plus de manque. Si vous réagissez aux personnes et aux situations de votre vie que vous connaissez bien, alors vous pensez vos sentiments sont égaux à tout ce que vous connaissez et vous continuez à créer la même vie. je reprends. Ça, c'est une partie d'un moteur, hein. C'est la boîte de vitesses pour changer les vitesses. Donc, l'information, elle est dans l'ordinateur, elle est envoyée à l'imprimante 3D. Ici, l'imprimante 3D, ici, on fait couler le plastique chauffé et l'imprimante va construire petit à petit l'objet selon l'information qui est là dans l'ordinateur. Elle crée ce qui est physique. L'information est immatérielle, l'information est codée
par des bytes, 1, 0, 1, 0, 1, 0, et cette information codée, le codage n'est pas l'information, hein. Le support de l'information n'est pas l'information. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus et j'en parle dans mon livre. Donc l'information va faire fonctionner cette imprimante 3D, elle va créer l'objet selon l'information qui sont là. Alors, la révolution quantique, c'est quoi? C'est l'immanuel, c'est la volonté créatrice qui est actuellement dans le cosmos avec une intensité extraordinaire. Déjà, dans l'Ancien Testament, on disait il arrivera un moment où on te dira d'ailleurs décrète une chose et elle sera là. C'est vraiment très symbolique. Décrète une chose et tu l'auras. Mais les gens ne savent pas, en fait. Et je l'ai découvert ce soir et j'ai compris pourquoi les prières ne fonctionnent pas, les vœux ne fonctionnent pas, et pourquoi, quand on veut une chose, quand on désire une chose, parfois il ne se réalise pas. Pourquoi la vie ne te donne pas ce que tu veux, mais parce que tu ne le fais pas comme il faut. Tu le fais selon la physique newtonienne, traditionnelle. Mais maintenant, il est temps de changer, mais c'est difficile de changer. Voilà. OK? En fait, quand tu émettre tes pensées ou tes émotions, ils diffusent dans le cosmos. D'accord? Et selon le texte que tu as écouté, en fait, tu es dessus parce que l'objet n'est pas là. Donc d'abord, il faut que cette information se cristallise dans ton monde à toi, que tu vois, que tu vis l'émotion comme si c'était. Mais ça, c'est difficile à faire, chers amis. Je suis comme vous. Mais n'empêche que j'ai pris conscience que c'est la vérité. Et moi, je le fais parfois sans me rendre compte. Je vous l'ai dit souvent dans mon livre et dans mes vidéos, que moi, quand j'étais étudiant, je n'entendais pas les résultats, je faisais ce que j'avais à faire. Mais en plus de mes copains, je faisais quelque chose en plus. Parce que j'avais mis une photo dans laquelle il y avait un médecin dans son cabinet en train de consulter. Et je me suis mis à la place dans la photo, à la place de ce médecin. Ça veut dire, je me voyais déjà médecin, alors que j'étais en première, deuxième année de médecine. C'est comme dans la chanson, hein, qui dit, je me voyais déjà international. Qui c'est qui chante ça? C'est Aznavour. Aznavour, c'était un jeune Arménien qui est débarqué à Marseille, c'était un garçon qui faisait jouer un peu de piano dans les bars, mais qui se voyait déjà international. C'est ça la différence. Donc, quand tu mets une information, il faut que tu envoies l'émotion comme si c'était. Mais c'est difficile à faire. Il faut une grande motivation pour cela. Donc, il faut une grande implication. Il faut en vouloir. Il faut l'immanuel. Immanuel, c'est la volonté créatrice. Il faut que tu y aies ça. OK? Voilà, tu vois, ça c'est la volonté, disons, la pensée, l'information que tu émets. Et les lois cosmiques, le cosmos, c'est les lois que je t'ai expliquées dans mon livre. Hein. Là, c'est une vidéo en temps réel que j'ai en fait composée avec mon téléphone, sans script, sans rien. Mais tu retrouves tout cela dans les 600 pages, ou même plus, de ce livre.
Voilà, uniquement là sur Amazon et le tome 1, il est sur le site de la Fnac. Voilà, pour l'instant. Il n'a pas d'édition en librairie. Et tout est expliqué. OK? Voilà. Donc, en plus, quand tu croques une pomme maintenant, tu penses à moi. C'est que dans les graines ici, il y a la pensée créatrice. Il y a toute l'information, d'accord? C'est l'information. C'est comme je t'avais expliqué dans l'ordinateur. OK? Ça, c'est l'information et ça, c'est la création de la matière. Mais alors, si on prend l'analogie, alors attends, il est où l'analogie? Si on prend, ça c'est Google. Si on revient à l'analogie là, avec tout ce que je t'ai montré tout à l'heure, si on revient ici, tu te rappelles? Donc tu as l'information, c'est les graines. Ah, ça, je fais une vidéo là-dessus, c'est comment capter l'énergie cosmique. Donc, ça, c'est la pomme. Ça, c'est l'information, d'accord? Je me répète, l'information. Alors, dans la nature, où est l'ordinateur et qui est l'imprimante 3D? Est-ce que c'est clair? Je reviens, je recommence. Donc, souviens-toi, dans la pomme, les graines, c'est l'information. Et la pomme a été créée. OK? Alors, reviens ici. Ce qui crée, c'est l'imprimante 3D. Et l'information est dans l'ordinateur. D'accord? Alors, pour la graine, pour la pomme, l'information, la graine, va aller où? Dans la terre. Dans la terre. Donc, la terre qui va prendre l'information, elle va faire l'eau, va faire exploser les graines et l'information sur l'ADN va sortir. Et puis, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu qui vont donner l'ordre à toutes les molécules qui sont dans la Terre pour créer l'arbre. D'accord? Il y a l'eau, le soleil, la photosynthèse, tous les oligo-éléments dans la Terre. Donc tout cela va faire le travail de l'imprimante 3D. C'est la nature. C'est la nature qui est l'imprimante 3D, qui crée. Ça, c'est, imagine, c'est la ferme, le terrain, le soleil, l'eau, la pluie, le vent, OK? Selon des lois bien précises que j'explique. L'information, l'ordinateur, l'information est dans l'ordinateur, c'est le sol. OK? Et tu as ta pomme. Est-ce que c'est clair tout cela? Maintenant, si ton cerveau, si ton être entier, ça veut dire pensée, parole et acte, sont en harmonie, tu émets dans le cosmos un champ électromagnétique, pensée, émotion, et tu vas créer. D'accord? Tu vas créer le tapis de ta vie. Voilà. J'espère vous avoir aidé à assimiler et que tout cela, et que vous réalisez, vous tissez vous-même le tapis de votre vie. Chacun est responsable de sa propre vie. Hein. Il ne faut pas qu'il se victimise. OK, haut les cœurs. Allez hop. Montage vidéo.